Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette. Il s'agit des macarons au chocolat que j'ai l'habitude de réaliser sans aucun problème, donc j'espère que chez vous ce sera pareil. Sans plus attendre, je vous accompagne sur la recette. Je commence la veille par réaliser une ganache au chocolat toute simple car elle a besoin de cristalliser quelques heures à température ambiante. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne, vous avez juste à cliquer sur la fiche et je vous mets également le lien en barre d'infos. Le lendemain, lorsque ma ganache a bien cristallisé, je réalise mes coques de macarons avec ces quelques ingrédients. 83 g de poudre d'amande bien fine, 16 g de cacao amer en poudre, 100 g de sucre glace, 2 fois 33 g de blanc d'œuf, soit environ 2 blancs, 100 g de sucre en poudre et 33 g d'eau. Je commence par transférer une première quantité de blanc dans le bol de mon robot et je le mets prêt à partir. Ensuite, je vais réaliser un sirop de sucre à 110 degrés avec mon sucre en poudre et l'eau. Lorsque mon sirop de sucre va atteindre 105 degrés, je vais allumer mon batteur à fond et lorsqu'il atteint 110 degrés, je vais le verser en filet sur mes blancs déjà pré-montés. Donc, c'est parti pour le sirop de sucre à 110. Mon sirop de sucre est à 105, j'allume mon batteur à pleine vitesse. Il est maintenant à 110, je vais le verser en filet sur mes blancs en moyenne vitesse. Et je mets ensuite à pleine vitesse jusqu'à refroidissement, soit environ 10 minutes. Après 10 minutes de refroidissement et de fouet, j'ajoute ma deuxième quantité de blanc. Et je vais fouetter environ 15 secondes. Je vais ensuite macaronner, c'est-à-dire que je vais ajouter ma poudre d'amande, mon sucre glace et mon cacao amer. Donc je mélange à part ma poudre d'amande que je tamise avec le sucre glace et le cacao amer en poudre. J'ajoute ce mélange à ma meringue et je vais macaronner l'ensemble en décrivant des cercles du fond vers le dessus. Et lorsque ma préparation fait le ruban, je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 10. Et je vais pouvoir ensuite commencer à pocher mes macarons. Donc j'ai déposé mon tapis en silicone sur ma grille de four avec un papier sulfurisé par-dessus. Je vais commencer par coller légèrement mes extrémités avec un peu d'appareil pour éviter que mon papier se décolle à la cuisson. Et ensuite je vais venir pocher bien droit mes macarons. Environ 5 mm de ma feuille, bien droit, en quinconce si possible. Donc moi je ne les fais pas croûter, je les enfourne pendant 12 minutes à 145 degrés chaleur tournante. Après 12 minutes de cuisson, mes macarons sont cuits. Je vais les laisser refroidir avant de les démouler. Donc j'ai la chance d'avoir une deuxième grille. J'utilise un deuxième tapis en silicone. Et je recommence mon étape de pochage. On peut tapoter légèrement la grille comme ça pour aplatir les macarons. Et c'est parti pour 12 nouvelles minutes à 145. Ma deuxième tournée est prête
après 12 minutes de cuisson, je vais faire comme la première, la laisser refroidir avant de le démouler. Une fois que mes macarons ont bien refroidi, je vais les décoller. Et je me suis préparé une poche de chocolat noir tempéré. Donc je vais la couper juste un tout petit trou à l'extrémité. On va voir si ça suffit. Un petit peu plus. Et ensuite je vais passer sur mes macarons comme ça pour leur donner des petits liserés de chocolat. Je fais légèrement bouger pour couper ce qu'il y a entre les macarons, pour pas qu'ils soient tous collés ensemble. Je les sépare au maximum et je vais laisser prendre le chocolat. Une fois que le chocolat a cristallisé, je peux mettre mes macarons sur une nouvelle feuille de papier sulfu en attendant le garnissage. Une fois que ma ganache a bien cristallisé, je la transfère dans une poche à douille. Donc moi je choisis une douille petit four pour le visuel, mais vous pouvez choisir la douille que vous voulez. Et ce que je fais, c'est que comme elle est un petit peu ferme, je vais l'assouplir dans mes mains pour la réchauffer un petit peu. Donc c'est rapide, hein. Juste histoire de la réchauffer un peu. Et ensuite, je vais déposer une noix de ganache au centre du macaron et je vais appuyer. Et je peux le mettre dans les petites alvéoles si vous en avez. Vous pouvez ensuite déguster vos macarons tels quels, ils seront encore meilleurs le lendemain, voire le surlendemain, ou tout simplement les congeler et les ressortir au moment où vous le désirez. Mon tuto macarons au chocolat à la meringue italienne est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez les réussir chez vous sans problème. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus à ma vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!